Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur votre chaîne. Madame, Monsieur, nous allons pouvoir, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous intéresser à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la démocratie du Congo. Vous le savez, la crise sécuritaire s'enlise. Comment l'endiguer? Comment mettre fin justement à cette problématique de la sécurité qui se pose dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Et bien, pour en parler, un invité spécial, il s'agit de Sylvestre Dank-Nonsi Makambo. Il est président de la plateforme politique et sociale Amour du prochain et de la patrie Congo, APPC en sigle, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. Alors, avec moi, pour co-animer cette émission, Bobo Anan Mokondi de la RTNC et Naomi Pila de Congo Buzz, à qui j'ai dit également bonjour. Bonjour. Alors, ceux qui nous suivent de partout dans le monde, Monsieur le Président, aimeraient savoir qui vous êtes. À la question de savoir qui est Sylvestre Dank-Nonsi, comment vous répondrez? Merci. C'est un honneur pour moi de passer sur vos ondes afin de m'entretenir non seulement avec vous, mais aussi avec la population, le peuple congolais en général. Sylvestre Dank-Nonsi Makambo est un fils du pays et, comme vous venez de le souligner, président du regroupement politique, membre de l'Union sacrée dont l'autorité de référence est connue, son Excellence, je cite, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est un regroupement politique membre de l'Union sacrée et nous sommes représentés à l'Assemblée nationale par un élu. D'où vous est venue l'idée de vous engager en politique? Bon, je pense que la politique, chacun de nous avons un peu de politique en soi. Oui, parce que quand vous analysez l'histoire du pays, vous comprenez que c'est un impératif. C'est un impératif. Alors, sachant que nous devons apporter notre pied à l'édifice et contribuer au développement du Congo, je me suis lancé en politique cela bientôt des années et que nous essayons d'apporter notre pierre pour le bâtissement de notre nation. Alors, je voudrais m'en tenir à la dénomination de votre plateforme politique, on va dire comme ça, Amour du prochain et de la patrie Congo. Pourquoi tous ces concepts? Amour du prochain, patrie Congo. Très bien. Vous savez, nous sommes habitués à une culture dans notre pays. C'est-à-dire, le pouvoir ou les partis politiques cherchent des noms qui font référence à un certain partage. Et réellement, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour. Pourquoi? Parce que il faudrait s'aimer d'abord entre nous, Congolais, et ensuite aimer notre patrie. Si vous aimez votre patrie, vous ne pourrez pas vous aventurer dans un projet malsain ou encore obscur contre votre nation. Alors, étant quelqu'un d'abord qui tient à la patrie, parce qu'il faut le souligner, je suis un nationaliste pur, ça je le confirme. Donc j'aime tellement notre pays et j'aime aussi mes concitoyens, c'est-à-dire mon peuple, les Congolais. Donc je me suis donné l'idée de rassembler les deux, c'est-à-dire l'amour du prochain, c'est l'amour du Congolais que nous sommes, et aussi l'amour de notre patrie. D'où l'émanation du nom, amour du prochain et de la patrie Congo. Alors, l'actualité dans notre pays reste dominée par la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Je voudrais qu'on entre directement en la matière d'aujourd'hui. Quelle est votre lecture des faits au regard de tout ce qui se passe, au regard de l'enlisement de la crise telle que nous la vivons à partir de l'Est de la RDC? Bon, il faudrait souligner que cette crise ne commence pas aujourd'hui et cette crise a toujours été une crise de procuration. Je m'explique. Nous avons un sol et sous-sol tellement riche que le commun des mortels considère que c'est un péché que la RDC soit aussi riche que ça. Et dans leur appétit gourmand, ils veulent s'accaparer ou bénéficier des minéraux et tout ce qu'il y a comme bien dans notre pays sans passer par des voies légales. C'est ce qui explique la situation à l'est de notre pays. Bientôt 30 ans.
que l'Est est toujours agressé. Et c'est toujours la même rhétorique. Aujourd'hui, des individus prennent des armes contre la République et demain, ils viennent pour un brassage au sein des institutions. Alors, cette situation est une situation vraiment chaotique et nous pensons qu'elle a atteint son apogée. D'où il faut maintenant qu'il y ait un déclin. Parce que quand on atteint l'apogée, il n'y a plus une autre dimension, c'est le déclin. Et c'est ce déclin que les impérialistes, pour ne pas dire les ennemis de notre patrie, doivent subir maintenant. Oui, monsieur le Président, à travers vos réponses, il y a une question qui taraude mon esprit. Vous avez parlé des 30 ans d'occupation de Rwandais et de ces supplétifs du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, vous étant acteur politique. Tu vois, vous êtes président de la plateforme sociale APPC. Avez-vous un message particulier d'abord à lancer à la population victime de ces agressions dans la partie est de la République démocratique du Congo? Le message, c'est le message de compassion, parce que c'est une situation qui pousse même à une révolte intérieure. Parce que quand vous voyez vos frères, vos sœurs tués injustement par l'ennemi, ça fait très mal. Cependant, nous les disons de ne pas perdre espoir, car l'espoir fait vivre. Et la République mène des actions concrètes afin d'éradiquer définitivement ce fléau, ce problème à l'est de notre pays. Ok, le président de la République, à travers son gouvernement, est au front sur le plan diplomatique. D'ailleurs, dernièrement, il essaie un peu de réunir les deux chambres du Parlement pour trouver des voies diplomatiques à la sortie de cette crise. Est-ce que la population, ou encore, qu'est-ce que la population peut attendre de cette démarche? Puisque je vois derrière vous, vous avez un drapeau de l'Union africaine. C'est ce qui fait de vous un panafricaine. Quel regard faites-vous de cette approche du chef de l'État et de son gouvernement? Vous savez, on dirige une nation avec beaucoup de réserves. C'est-à-dire, la guerre est sur 4 fronts. Vous avez le front diplomatique, le front politique, le front militaire et le dernier front qui est un front interne, c'est-à-dire l'enseignement interne. Le chef de l'État est engagé sur tous les fronts. Au niveau de la justice, vous savez que nous sommes en procès contre le Rwanda. Et les éléments que nous avons en notre possession mettent à mal l'adversaire. Sur le plan politique, ce n'est un secret pour personne. Presque toutes les forces vives de la nation soutiennent la paix, pour ne pas dire soutiennent les actions du gouvernement qui cherche une paix durable. Et voilà, le point diplomatique, c'est tout à fait normal. Nous sommes régis par des tests, même étant un État, et nous avons signé des conventions. Et nous faisons partie des communautés, des organismes, des institutions qui font que la République démocratique du Congo est reconnue à l'international. Et selon le droit international, lorsque vous êtes agressé, certes, il faut se défendre, mais vous devez chercher également à démontrer avec des preuves palpables qu'un tel nous agresse, afin qu'il y ait des sanctions internationales qui puissent venir. L'Union africaine, ou les commissions de l'Union africaine, savent pertinemment ce qui se passe au Congo. Et comme je le disais, le droit est perplexe et complexe. L'on peut voir ce qui est en train de se passer, mais il faut apporter des preuves afin que vous puissiez bénéficier d'un soutien de d'autres pairs pour la cause qui est en train de se passer. Il y a les rapports des Nations Unies qui stipulent qu'il y a le Rwanda et les M23 qui sont derrière ces agressions-là. Absolument, le Rwanda, c'est un État criminel. Ça, je le dis et je le répète toujours. Et le Rwanda, la seule richesse du Rwanda, même un petit enfant sait que le Rwanda n'a que des vaches maigres comme richesse. Hormis des vaches maigres au Rwanda, vous n'avez rien comme richesse. Et c'est cette jalousie qui pousse nos voisins, nos mauvais voisins à agresser notre pays. Mais nous n'indexons pas le Rwanda ne peut pas faire la guerre au Congo. Il faut rappeler à l'histoire, il faut rappeler à des générations que nous, le Grand Congo, nous avons colonisé le Rwanda. Le Rwanda a été colonisé par le Congo. Beaucoup de gens ignorent cela et pensent que nous sommes faibles. Non. Cependant, le Rwanda, nous subissons une guerre par procuration. C'est l'Occident. Vous imaginez 2 mois après que la Commission européenne ait signé l'accord sur les minerais stratégiques, notamment le coltan,
avec le Rwanda. Subitement, 2 mois plus tard, le M23 occupe Rubaye. C'est quand même si nous ne voulons pas dire la vérité, il faut être au moins honnête et reconnaître que le Rwanda est un État voyou et ce sont eux qui sont en train de faire cela grâce à la complicité de l'Union européenne et puis des autres puissances occidentales. Je ne peux pas garder aussi moi la parole puisque j'ai notre concert, mais une petite question avant de passer la parole à notre concert, si elle me permet. Il y a aussi l'initiative Pacte social pour la cohésion du tandem Senko et CC. Est-ce que à travers les dialogues, on peut espérer quelque chose pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Merci. D'abord, cette question a une nuance. Il faudrait sortir cette nuance afin que les gens puissent comprendre. Et de là, l'on pourrait soit attendre un résultat ou c'était mort-né. Nous savons tous que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous sommes d'accord. Parce qu'il y a des preuves, il y a même des experts des Nations Unies qui ont eu à documenter ces événements. Et la Cour pénale internationale a eu plusieurs fois écrit. Nous savons officiellement, même au Conseil des Nations Unies, sur une certaine personne, que c'est le Rwanda qui nous agresse. À travers ces supplétifs pantins du M23. Ok. Le Rwanda n'est pas en République démocratique du Congo. Le Rwanda est à l'extérieur de la République démocratique du Congo. L'Église catholique est au sein de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes d'accord. Maintenant, cette Église qui cherche un dialogue, et dit un dialogue de paix, n'est-ce pas? Des acteurs congolais. Bon, nous sommes d'accord. Admettons que nous puissions nous asseoir autour d'une table et que la République, au sein du pays, nous ayons un dialogue, ok, on s'entend, c'est la paix. Est-ce que la paix nous aurons réellement la paix? Non, parce que l'adversaire n'est pas congolais. L'adversaire est rwandais. Alors, s'ils veulent être honnêtes, qu'ils nous disent clairement que oui, voilà, nous, Église catholique, nous reconnaissons que c'est le Rwanda qui vous agresse et nous allons chercher un dialogue avec Paul Kagame et la République démocratique du Congo. Là, le droit international va intervenir et tout ce qu'il y a comme test et juridiction compétente prend s'emparer du dossier. Je parle de la Cour pénale internationale. Et nous irons là-bas pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut sortir comme évidence. Motuna na ishika wana sojifona songira kamita kosola otomesana kosola bisolo na nani to sola nini et pour la finalité ni pour tout le monde qui dernièrement délégation Senko et CC beaucoup de la peine à Paul Kagame. Est-ce que nous allons les anzela madame tombe nous mozolo batte bongote et c'est pas ni bazo kwesa na pesa na démarche yango na ko loba balobi kosola za na mabete toza bato ikambo ezali awa yali likambo ya milimo ya bato pe likambo ya mabele sikoyo banganga nzambe bakamati initiative ya kokutisa ba politiciens congolais eza na mabete po to ali bana Congo kasi il faut koyebisa ba kongomani te bitumba o to ali kobunda eza biso ba congolais te e ali Rwanda bapayande bali kobundisa biso po te bayiba eteni ya mabele o ya biso siko banganga nzambe bazolo babiso to solo ata to sololi lelo ti lobi soki muto ali ko yiba ko boma bana na biso ko yiba ba richesse na biso mosolo o yali po destiné pour na bana Congo azali ko yiba yango sans te ba interpeller ye ata to sololi lelo ti lobi to kamati ba dialogue to sali yango eza libosota esika likambo ezali eli koloba polele koyebisa Rwanda atika kotungisa biso ndeni koyebisa soki na kati na biso moko toza ya kokabwana na mosusu ezala na nzela wana nde cohésion nationale ekoyi kosala ke tobongisa monguna pourquoi pas non yango na buti koloba nani alobi tozali ya kokabwana na mboka banso eyalaka opposition pe na majorité po te mboka etambola esengeli bato wana mibale bazala po ceux qui mutu moko azomonaka ye mutu aza na vision nyonso ezali mabe
on est commis sur compétence dans le poto baloba bongo kasi esengeli yo mona te oyo za mabende konanga bongisa opposition yali ko kabona te wana is très important photo yeba yango kasi era munguna aza koya kokotela kati ya ndako po aboma bino ata bozali koyoka te na kati ya famille il faut bosala la front dans un premier temps pote obengela muninga libanda mais makambo ezali ko se passer na biso awa eza makambo ya bakongomani te makambo oyo eza ke mutu moko songolo pakala Paul Kagame posa na ye ayiba mabele ya Congo po eza na musolo Église catholique akosa batu te tomoni Saint Sylvestre a ebongisa gini bismo to solaki to zwaki ba résolution ba ko ya Saint Sylvestre salamaka na mboko Biden kojo bayaka mais makambo yali koleka mutu azwi Goma combien de personnes ba ko fa na Goma nani akwa ndosé ba responsabilité bana soki to bito sola entre biso ba kongomani azalité mais dernièrement tata mukambeko kuna zono na cadre wana tata mukambeko tamba kenaki na Allemagne mais lobi yango pour la deuxième fois clairement qui maintenant c'est d'ailleurs que les prédécesseurs président honoraire Joseph Kabangé n'est pas là une manière de dédouaner Paul Kagame dans cette démarche et de remettre un problème et comme la carte ne soit congolais. Non message généré est très clair. Moi, branche bateau bari bobunsa biso bami baza batumi bali. C'est-à-dire que bana baza na branche politique na branche militaire. Branche politique na bango yewana mutakinga kati Joseph Kabila. AFC ezana ngate nanga zali na nini po abunisa biso na mboko. Et le côté tous zala pe bato. Et le côté nanga eyali Kabila. Siko M23 eza branche militaire eyali Paul Kagame. Donc eza ba des criminels wana ne bali ko tungisa biso na kati ya mboka. Faut pas qu'on se voile la face. Yama mokoza mboka lobaka. Donc Kabila a une branche politique, Mouninga a une branche militaire. Donc AFC M23. Alors monsieur le président, dans le cadre du front diplomatique, on a vu la patronne des affaires étrangères faire le tour des salons au niveau international, demandant des sanctions contre le Rwanda, parce que vous parlez d'une guerre par procuration. Absolument. Des sanctions qui jusque-là n'arrivent toujours pas. Kinshasa reste dans sa soif. Et Kagame se bombe le torse en disant que ces sanctions ne lui font pas peur. Est-ce que cette attitude affichée par la communauté internationale, d'après vous, frise une certaine duplicité? D'abord, il faut que nous puissions insérer le contexte. Le Conseil national de l'ONU est représenté. C'est-à-dire que c'est une représentativité de plusieurs États. Même l'Afrique aussi, bien vrai que nous n'avons pas le droit de veto, mais nous avons des sièges au Conseil national des Nations Unies. Cependant, la communauté internationale est une branche dirigée par les multinationales internationales, pour ne pas dire européennes ou occidentales. Lorsque je ne vais peut-être pas trop entrer dans le contexte, le financement des acteurs politiques européens sur d'autres cieux est toujours l'œuvre des multinationales. Comprenez que ces multinationales sont dans le secteur de l'aéronautique, des alliages, des smartphones et ont besoin des matières premières qui sont dans le République démocratique du Congo. Et ce sont eux qui financent les politiques. Et quand le politique est financé, il ne peut qu'aller dans le sens de celui qui l'a financé. Alors que le Conseil national, le Conseil de l'ONU présente la situation sur le plan diplomatique, afin que les continents qui sont représentés puissent avoir l'idée générale de la situation qui se passe. Et si ce Conseil peut prendre des résolutions, c'est déjà une victoire. Et nous avons suivi ce qui est en train de... L'ONU condamne les agressions. La condamnation est déjà un acte de reconnaissance. Et qu'est-ce que ces sanctions peuvent apporter en termes des solutions, concrètement? Oui. En quoi ça peut déstabiliser le Rwanda? Une très belle question parce que très souvent, l'on critique les sanctions. Je vais vous expliquer dans un petit contexte. Supposons un seul instant que l'on sanctionne le Rwanda, que tout produit venant du Rwanda ne puisse traverser aucune frontière. L'économie sera touchée. Ça, c'est la première des choses.
Prenons un autre contexte. Nous avons l'embargo, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas l'embargo au Rwanda? Et nous allons voir, s'il n'achète pas des armes, s'il pourra se défendre contre les rebelles que Kagame redoute très souvent, que vous savez. Ça fait deux choses. L'autre sanction, c'est d'interdire tout ce qui est comme exportation du Rwanda en matière de minerais, parce qu'on sait que le Rwanda n'a que des vaches maigres. Donc, ce sont des sanctions qui pourront très rapidement créer un problème à Kigali, et vous verrez ce qui va se passer. Peut-on dire aujourd'hui que la RDC est seule vis-à-vis de ce que nous vivons au niveau international, cette inaction dont font preuve les grandes puissances? On sait que les États-Unis peuvent impacter d'une certaine manière sur cette crise, mais une journaliste a posé la question à Donald Trump récemment lors d'un point de presse. Il semblait ne pas s'intéresser à cette situation. Est-ce que la République du Congo n'est-elle pas seule? Vous savez, il y a la géopolitique. Il y a la géopolitique qui a des réalités. L'Afrique du Sud déjà soutient la République démocratique du Congo. Et quand on parle de la géopolitique, nous n'avons pas les mêmes partenaires qui n'a pas les mêmes partenaires que le Rwanda. Ça, c'est d'abord une première des choses. Et le débat est par niveau, c'est-à-dire ou par dimension. Nous, en tant que République démocratique du Congo, nous sommes dans la phase diplomatico-militaire, avec des partenaires que nous jugeons fiables. Si il arrivait que nous voyons, en tant que République démocratique du Congo, que les partenaires montrent leurs limites, la géopolitique pourrait changer. Et là, nous pouvons essayer d'autres partenaires. Permettez-moi de le dire, nous ne sommes pas faibles. Il faut rappeler aussi l'histoire. Même la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, aucune nation au monde ne vit ou ne se développe sans accord. Même les États-Unis ont des accords militaires avec Israël. Et d'autres pensent que c'est seulement les États-Unis qui peuvent protéger l'Israël. Non, c'est réciproque. Donc l'Israël forme des militaires américains. Et c'est ainsi que la République démocratique du Congo aussi a aussi ses partenaires. Et pour l'instant, la situation est en train d'être gérée au niveau diplomatique. Mais lorsque nous verrons que la situation n'est pas à la hauteur de nos partenaires, il faut changer de stratégie. Et c'est que ça viendra bientôt. Ok, c'est d'abord là que j'allais un peu m'attarder, puisque vous avez dit dans vos propos, je retiens, nous sommes forts, nous ne sommes pas moindres. Là, ça fait directement allusion, mais dans vos propos, vous ne faites pas allusion à une option militaire. Pensez-vous pas que ça serait peut-être la meilleure? Ok. Non, je ne pourrais pas faire allusion à une option militaire parce que nous sommes déjà en guerre. Nous sommes en guerre, l'ennemi... Vous savez, il faut comprendre une chose. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle le lobbying Tutsi ou le Tutsi Power. C'est un système qui consiste à dénicher des hauts cadres, même les fils du Congo. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les placent dans des institutions internationales, dans des presses, et ont même un budget pour la presse internationale. Nous pouvons neutraliser 4000 terroristes. Vous ne verrez jamais au niveau de la presse internationale qui disent que nous avons neutralisé 4000 terroristes. Mais lorsque ne serait-ce que 4 ou 5 soldats, nos vaillants soldats, puissent perdre la vie pour la patrie, mais cela ferait la une des journaux. Ce n'est pas anodin. Le Rwanda perd beaucoup d'effectifs, il faut le dire. Et si il y a des replis stratégiques de nos FARDC, mais ils subissent la perte et la force de l'armée congolaise. Et ne pensez pas que sur tout ce que nous avons comme étendue, ils sont dans quelques coins, cela résume une certaine force. S'ils étaient forts, ils allaient le plus. Quelques coins aux Zolo, Mboka, alors que il y a un membre du gouvernement, le Lotoyo, qui est déclaré dans une église d'ailleurs, de éviter de bien envoyer d'impuissance, puisqu'il dit que c'est l'armée céleste qui va intervenir à Tangi Bamboka, au Bantoana, terroriste Bazuid, entre autres. À Tangi Goma, Bukavu, à Tangi Bamboka, Nyoso de Bunagana, Kino Lelo, qu'est-ce qui fait que nous ne reprenons presque pas la localité Wana et que repli stratégique à tout moment? Est-ce que Kinshasa est en mesure Lelo, il y a stopper Fleuo et Zaïko pour ça?
Oui, Kinshasa est en mesure à stopper d'autant plus que Balobi Bitumba ata wali ko bundana mutu okoki ko pesa garantie que le roi ngana aller lombe na ozwata makofi marote. C'est impossible. C'est aussi possible que na kidiba uninga pe abetio. Alors ce qui est en train de se passer, armée céleste tam soit sur la Nzambe. Parce que armée biso toyebi eza ya ba Congomani. Et ba FRDC. Alors, yango ne eza na fond. Yango ne ezo bunda. République française, où le bateau habite à Tolo, France à Lobby. Est-ce que Beba qui va aller sur l'occupation allemande? Les nazis. Bon, qui pas bango. Donc, si na Paris, na capitale, même Colombo côté, Baoutou Baloba que non, France et qu'à Paris, quoi non non. Ce qui Balobi Bitumba, c'est pas Balobaka Bitumba. Ozo beta na zo beta. Kasi munguna ya Congo ali ko bundate. Azo bomande ba civil pour te faire chanter biso. Na ba reprise stratégique, il y avait FARDC. Ils ont vu des faiblesses. Et ce sont des questions purement militaires. Alors, ici, quand Banso au Munguna Azali, Aïba qui Zali Mabele n'a été. Le quoi elle Mabele n'a été, Bakulu Mabele, heureusement Mabele n'a pas. Biso, tous un commandant suprême, et FARDC, ou à rassurer Biso que, Kake et Kokita. Si qu'on a n'yamo les sous-sous, Oyo Lobapo, te Biso Toyoka. Numéro 1, a pouvoir force. Riposte rigoureuse, hier c'était à la moindre escarmouche, à quand solution? Non, il faut regarder que action et zalaka, na réaction. Le coup, on va poser action, réaction et les caca action. Moindre escarmouche ou lobby, il faut rejoindre un terme très philosophique. Et puis, dans le contexte, non. On va moindre escarmouche, mais est-ce que biso on n'a pas répliqué, tu répliques qui? Nazo sabino mapinga ya mboka balali saba Rwanda ndenge osakanate. Kasi logo la presse lobbying ezana ngambo ya banguna ni bozo ka ba information sur ces na ba réseaux sociaux, bazo bimisa ba information lokuta, mais croyez-moi, to petaki bango ndenge osakanate. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que finalement on se retrouve dans cette situation? D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve dans cette crise et qui ne fait que s'enliser? Est-ce que quelque part on ne s'est pas préparé à faire la guerre au Rwanda? Est-ce que quelque part ce n'est pas la faute n'incombe pas aux autorités congolaises? D'abord, je lève très vite l'équivoque, d'autant plus que ce n'est pas Kinshasa qui attaque le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous attaque. Donc le contexte est rétabli. Ni l'idée, ni l'intention d'attaquer. Et même dans nos cultures, nous sommes des Bantous. Aucune fois, nous avons eu à vouloir attaquer une nation par préméditation. Ça n'a jamais résisté. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Rwanda avait toute une bande ici à l'Occident du Congo, au sommet de l'État. Et ils avaient une mafia organisée pour s'enrichir dans le dos et le sang de nos concitoyens. Et lorsque le fils du pays, le président de la République est arrivé, il a dit « Niet, ça ne passe pas ». Et c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il dirait non? Mais il dit non parce qu'il y a la congolité, c'est un nationaliste. Il n'est pas là parce que Kagame a voulu ou que l'Occident aurait voulu ça. Il est là parce que le peuple congolais l'a voulu. Et il assure et défend les intérêts de notre pays. Et c'est ça le péché. Pourquoi nous devons défendre nos intérêts? Et c'est ça. Oui, allez-y. Il y a une question là. Cher Président, par rapport au regard de tout cela, tout ça, les Rwandais nous attaquent, nous aussi on attaque et qu'on sort. Selon vous, quel comportement ou bien quelle attitude que le peuple peut adopter ou bien encore l'homme politique peut adopter pendant cette période? Très bien. D'abord, l'homme politique doit être aux côtés du chef de l'État. Hormis l'aspect chef de l'État, doit être aux côtés du commandant suprême. J'utilise ce terme parce que nous sommes en guerre. Nous avons un commandant suprême. Si la République fonctionne et qu'à l'international nous sommes respectés, c'est parce que nous avons un garant de la nation. Et quand nous sommes attaqués, nous devons le soutenir
apporter tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'il y a comme relation, tout ce qu'on peut apporter comme ressources pour sortir de cette situation. Et concernant le peuple, il faudrait rappeler au peuple que nous sommes un peuple guerrier. Nous sommes des Congolais. Et les Congolais n'avons peur de rien. Nous avons arrêté des Rwandais dans ce pays avec la main. Ils ont été neutralisés avec des armes lourdes. Alors ce peuple n'a pas changé. Qu'on ne vienne pas chercher à nous métisser avec une race qui ne défend pas nos identités culturelles, alors que le peuple garde la sérénité, reste derrière le commandant suprême et puisse apporter le soutien tout en dénonçant tout acte suspect ou encore tout individu mal vu. C'est très important. Donc une franche collaboration avec les services de renseignement. Et quel est votre plan de sortie de crise? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation de l'Est qui dure depuis plus de 2 décennies puisse prendre fin, finalement? Le chef de l'État a eu à le dire. Il mène des actions diplomatiques sur le plan international. Aujourd'hui, l'image de Rwanda à l'international est plus que ternie. C'est déjà une victoire. Et au niveau interne, il y a des stratégies militaires que nous ne pouvons pas dévoiler parce que l'ennemi, il suit tout ce que nous faisons. Mais en tant qu'intellectuel, en tant que président d'une grande plateforme, vous avez bien évidemment une réflexion, parce que vous abordez très bien la question, vous avez bien évidemment une suggestion à faire qui pourrait inspirer les autorités qui nous suivent en ce moment. Absolument. Ça, c'est une réalité. Et comme je viens de le dire, nous avons des options. L'option diplomatique, essayer de rencontrer d'autres nations qui sont en opposition avec le Rwanda. Ça, c'est d'abord une très bonne chose. Et la seconde, c'est toujours l'option militaire. Changer ou faire entrer d'autres acteurs de la géopolitique en scène. D'autres acteurs qui sont en contradiction avec les parrains de Paul Kagame afin d'apporter un autre soutien militaire et faire cracher le feu. Ce sont ces 2 moyens que nous pourrons utiliser actuellement. Peut-être que le comité du barrier, récemment, au sommet EAC, SADC, fait ça qu'il soit recommandation, entre autres, c'est les faits. C'est moi qui Mboka Congo peut négocier na terroriste M23, ligne rouge au gouvernement, ça veut dire pour l'Unité. Est-ce que les Arabes ont un avantage dans la qu'est-ce qui fait que même l'Union africaine, visiblement, a clair que Rwanda doit agresser Mboka Congo? Non. Moi, il faut voir que l'Union africaine est très compétente en Afrique. Je le dis et je suis sérieux. Crise mon côté, dans le continent Afrique, où l'Union africaine a résolvé. Exactement. Après ça, ba recommandation, après si, où ba oui copier ça. Kasi, bazoye bake, tous en a raison. Et puis, tous autres, si a bango devant un fait accompli, n'a pas preuve. Ça, c'est la première option. La seconde option, c'est EAC, oui. To kota na EAC na volonté na bisumo. To kota na EAC na intérêt économique ou même diplomatique, yamboka na biso. Kasi, tous alliés indépendants, tous a souverains, bakoki ko recommander bisote. Bakoki ko sala ba suggestion. Ceux qui suggestion au bon bali ko sala ils sont compatibles dans la ligne de conduite de la politique intérieure dans bisoté to koyi kondimango koyoka lisolo na ko vivre lisolo et ali différent so ba ndiko bomba bandiko na bango ba beta na solo wana te. Donc nous restons focus na o mokonzi mboka alobi na minito yo soki akosolola il faut solo na Paul Kagame soki stratégiquement mokonzi mboka boni que bon il faut stratégie échanger akoloba. Et puis, il y a le garant de la nation. Mais quand on a même qui peut être na mosala na Union africaine, le mosala est comme un raté. Pour jouer à Lorenzo, facilitateur, tant moi qui ici et bon gars, penza sengi RDC recommandation car moi to so na bangu na elelo na ko yoka ndeko Denis Sassou Nguesso, président du Congo, a dit que la sanction. Les alliés natina mon côté, ils seront nés pour payer sa solution dans les Kametali, Kinshasa, paix au Rwanda. Dès nous osons répondre à elle. Non, répondre clairement, vous savez, Azong Isamakanissima. Parce qu'il y a dialogue, il y a à l'époque,
C'était le Souban, et peut-être que c'est une histoire, à Boyaka. À Boyaka, et puis, tu es venu à communiquer le pouvoir. À sa modalité. Bazali modalité, c'est pas Bazali modalité, d'autant plus que réalité, au Mboka, bon, on va vivre en route. Eh, bah, c'est un dialoguer. Il y a dialogue? Non. Mais bien sûr, tu dialogues combien de fois? Combien d'assises nationales? Ça n'a pas résolu le problème. Au Italie, bakonzi à l'Union africaine. Na boye ko ça un procès d'intention. Kasi nazo pesa opinion na point de vue nanga. Batika ko résoudre crise en Afrique awati. Na obanda ko citer crise ya Côte d'Ivoire. Gambie. Le Sahel, na ya CEDEAO. Toké même ti et pas na bango awa na Angola avec l'UNITA et le MPLA où le Che Guevara est arrivé, où Mobutu a envoyé. Nous connaissons l'histoire de l'Afrique. Et l'Union africaine a mal placé pour nous regrouper ça, injonction, recommandation de la RDC. Donc, question où ils allaient awa, ils allaient le camp, il y a Mabili. Récemment, le président Macron, c'était hier d'ailleurs, Atalisa qui a solé le président Tshisekedi, il a Bangouna, c'est bon, va déposer, mais nous qui apparemment, qui est pété. Finalement, il y a nos topes solutions que vous avez dans oui, il y a un zoloba, ça permet que bon la hypocrisie il y a Occident. Ngai na zatikala vous jamais pour l'Occident et na koki kotalisa ndenge Macron a yela qui na pouvoir. Là n'est pas le problème. Kasi bazana ba F16 ba Rafale bazana mwana. Baza pene bazana ba mitrailleuse ou koki ko atteindre n'importe quelle dimension. On a une unité, un échange avec le président qui n'a combien de F-16, n'a autant de chars, n'a autant de... Nous comprenons, nous ne sommes plus dupes. Nous cherchons la solution, une solution définitive, peu importe le prix. Est-ce que la démarche de l'ECC, de la SEMCO, visant un pacte national, est-ce que cette démarche ne vise pas à congoliser le conflit? Parce qu'apparemment, vous êtes pessimiste par rapport à la démarche de la SEMCO et l'ECC. Vous n'y croyez pas? Franchement, personnellement, je ne crois pas. Parce qu'une nuance, nous sommes attaqués de l'extérieur. L'ennemi n'est pas congolais. Et vous nous dites, nous, Congolais, et parlons. Bon, il y a de l'incohérence, vous voyez? Il y a de l'incohérence, et puis il y a une grande nuance. Il faudrait que les gens puissent comprendre le problème. Oui. L'ennemi n'est pas congolais. Dans l'interne, il y a beaucoup de frustration, il faut le dire. Oui. Il y a ceux qui pensent que le président doit carrément démissionner. Hier, Tolanda qui va opposant, mais sous fond Djongo, qui disent Boeke et Segeli, le président Tshisekedi a démissionné et Mbouba reçoit le dialogue. Oui, excusez-moi pour les paraphraser aussi. Il y a même Paul Kagame, la question se pose aussi des. On doit dialoguer avec qui? Puisque le Paul Kagame, le président rwandais, renvoie la balle aux Congolais. Il dit que le problème c'est entre les Congolais, ça ne les concerne pas. Mais nous ici, Kinshasa dit que c'est Paul Kagame. Donc par là, on est dans un dilemme, on ne sait pas par où commencer. Il y a un flou artistique dans tout ça. Je vais lever le flou, ne vous inquiétez pas. Je commence par ces opposants qui balbutient, parce que ça, c'est pas parler. Un homme d'État se reconnaît en fonction de ce qui sort de sa bouche. Nous avons une constitution qui régit notre République. Nous avons des tests qui fondent la République démocratique du Congo. Nous avons un président qui a été aux élections et qui a un mandat. Donc quand tu viens, tu demandes au président de démissionner. C'est déjà une fébrilité intellectuelle d'hommes d'État. Il faut les écarter. Ils veulent juste se faire voir et vendre l'image de notre pays. S'ils prennent l'argent de Kagame, cela n'engage que. Et nous les invitons à venir à Kinshasa et de dire cela. Il ne sert à rien de manger des hamburgers dans des restaurants à l'Occident et de vivre avec l'argent des réfugiés et venir à côté de n'importe quoi. Non, ils sont en exil. Par rapport à quoi? Exil politique. Qui les a poursuivis? Ce sont des messieurs qui sont arrivés économiquement essoufflés et ont inventé toute une série d'histoires pour vivre avec des salaires de réfugiés. Nous savons comment ça se passe.
avant. Ah ben oui. Alors, on est en train de chuter, on est en train de terminer. La régie nous Et signale. l'autre question, là, je vais lever le flou. Oui. Paul Kagame n'a pas quitus. D'autant plus que des experts, je dis bien des experts du Conseil des Nations Unies ont prouvé avec rapport que le criminel est Paul Kagame. Très bien. Ce ne sont pas les Congolais qui ont dit ça. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, que pensez-vous qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que la RDC doit adhérer au BRICS, le bloc qui réunit la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil? Parce qu'aujourd'hui, certains estiment que la Russie est un allié fiable. On voit ce qu'elle a fait au Sahel, pratiquement avec les pays du Mali, le Burkina Faso, etc., où les choses semblent aller de l'avant. Même le terrorisme, on n'en parle presque plus parce qu'il y a Wagner là-bas, qui est un groupe paramilitaire russe. Est-ce que vous pensez que la solution serait celle-là, de rejoindre un partenaire comme la Russie? Il nous reste très peu de temps. Bon, je pense qu'il faut être sincère et direct. Oui. Soit la Russie, parce que le BRICS, il faudrait d'abord qu'il y ait des réformes au sein du pays, économiquement. Nous sommes souverains. Nous avons le franc congolais. Nous n'utilisons pas le dollar. Le dollar est une monnaie d'échange. Donc, si aujourd'hui le BRICS était formé, venait au Congo, on va l'utiliser parce que c'est comme l'euro, c'est comme le dollar. Donc, cette question est déjà résolue. Nous sommes autonomes, nous avons le franc congolais. Maintenant, parce que je vois votre question, si c'est ça lié à la Russie, écoutez, nous sommes un État souverain. Nous n'avons peur de personne. S'il faut négocier avec Poutine, nous allons le faire. D'autant plus que le général d'armée Assimi Goïta, ou Ibrahim Traoré, ou encore le général d'armée Tiani du Niger, ne sont pas plus compétents que les autorités congolaises. C'est une question de stratégie. Et là même, je pense, et je le dis haut et fort, que les Occidentaux devront faire très attention avec le Congo. Parce que tout ce qu'ils font et gagnent, c'est grâce à nous. Si nous trouvons que cela n'est pas dans notre avantage, nous allons changer de position sans demander l'avis de qui que ce soit. Mwana mboka motuna suka potosi sa émission elelo message na yo na population pe na bayo bazokanisa ki likambo ekomi makasi po to bekendaki na nzela ya koluka ko bongola mobeko likonzi nde sali ke trouble o ya lisusu makasi basu barobi eza pomboka ezokamba malamu te nzala pe bongo na bongo nini ekoyebisa bango e nini ekoyebisa tata mokambi ekolo na tango yo asala. Est-ce qu'il faut changer le gouvernement? Est-ce qu'il faut changer bayo ya commandement militaire? Est-ce que faiblesse est quelque part et à la monde de la fin na yo poto système? D'accord, d'abord nazo rassurer ba et puis ko senga ba kongobani banso bazala soudé ba soutenir mokonzi mboka na bango et puis ba accompagner ba action ya gouvernement. Ce qui président a monique a changer gouvernement et aller pouvoir na ye. Donc ngai c'est le chef de l'État. Et c'est une institution, le président de la République. Alors, il est le garant de la nation. À Ebi, ceux qui ont ça, remaniement, changement, cela n'incombe que le président de la République. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le Président, nous remercions de de la courtoisie et de la bonne foi dont vous avez fait preuve de nous recevoir. Et merci surtout pour ces belles réflexions et ces réponses pertinente. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui met fin complètement à cette émission, Madame, Monsieur. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.